Bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va regarder ensemble cette fois-ci comment gérer son risque. Vous avez validé votre propre firme. Vous avez votre compte en PA qui vous attend. La première des choses, c'est mettez-les de côté. Ne payez pas tout de suite vos fees. Vous avez donc 29 jours pour pouvoir payer vos fees et lancer votre compte. Pendant ce temps-là, prenez justement un compte démo et apprenez à travailler sur un compte à 50K, par exemple, qui est offert sur Tradeovate. Si vous êtes sur des petits comptes, vous allez devoir apprendre à gérer votre risque, à traiter donc les contrats. Et pour ça, il va falloir donc vous habituer. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo et on va regarder comment gérer ces différents types de comptes. Donc cette vidéo va principalement être faite pour les comptes à 25, 50 et 75K. Pourquoi? Parce que ces comptes-là vont nécessiter quelques petits changements. Pour suivre votre live scalping, on va pouvoir mettre donc des contrats, on va devoir mettre des renforts, c'est-à-dire des contrats supplémentaires, et souvent Arnaud va vous parler de full exposition, c'est-à-dire c'est le risque maximum qu'on va pouvoir prendre. Donc bien évidemment, vous devez vous adapter en fonction de votre drawdown, qui se trouve donc ici. Là par exemple, mon drawdown, moi j'ai un drawdown de 2500. Donc pour le coup, vous voyez, ça tourne, il faut mettre la petite flèche dessus. Vous voyez, drawdown max suiveur, et je peux voir que je suis bien aux alentours des 2500, donc j'ai quasiment pas de drawdown qui a été affecté. Donc vous devez faire en sorte, si vous voyez que vous avez fait un live perdant hier, aujourd'hui vous allez devoir peut-être mettre moins de contrats. Donc vous devez vous adapter. Sachez aussi combien vous êtes prêt à perdre. La problématique, c'est que pour les petits comptes, si vous êtes sur le YM, avec, comme on fait avec Arnaud, c'est-à-dire donc le Don Jones, mais qui va être le mini Do, vous allez être exposé à 5 dollars le point pour un contrat. Si vous avez 10 contrats, c'est-à-dire ça va être 50 dollars le point. Donc, chaque point, vous allez gagner 10 dollars ou perdre 10 dollars. 2 points, c'est 20, 3 points, c'est 30, etc., etc. Donc, ça, c'est si jamais il y a deux contrats. Si jamais il y a un contrat, c'est 5 dollars le point. Mais vous n'allez pas avoir la possibilité de manager votre prix correctement ou de mettre beaucoup de renforts. Parce que plus vous mettez de contrats, plus vous allez vous exposer. Et pour les comptes à 25, 50, 75, voire même 100, ça va être compliqué de pouvoir manager votre prix. Ok? Donc vous allez devoir passer sur les MYM. Donc c'est le micro Dow Jones. Ok? Vous allez être sur du micro. Là, ça va être 50 centimes le point. Comme vous le comprenez, vous allez avoir beaucoup plus de marge, beaucoup plus de main-d'œuvre. Et vous pourrez donc vous permettre donc de mettre des renforts, de mettre plus de contrats, de manager votre prix, de réduire votre risque également. Donc pour ça, ça va être un équilibre. Mais passez vraiment sur le MYM, faites-le en démo, regardez combien vous êtes prêt à perdre, voyez quand vous avez dépassé votre limite sur un live scalping et pourquoi vous l'avez fait. Par exemple, pour moi, je pense qu'à partir d'un compte à 50 000, il faut avoir une full exposition de 8 contrats. C'est mon avis personnel, ça en fait pas une vérité. Tout dépend aussi du SL qui va mettre Arnaud. En général, il a un maximum 30 points par rapport au dernier renfort. Encore une fois, c'est pas forcément une vérité parce que Arnaud s'adapte aussi en fonction du marché, s'adapte en fonction de la volatilité. Donc ces choses-là peuvent changer. Mais vous devez quand même vous fixer des objectifs de gain comme des limites de perte. Ok? Pour un compte donc de 50 000, vous avez donc 2500 à générer en profit pour demander votre retrait. Ça, c'est la première des règles. Parce que vous devez générer votre drawdown en profit. Votre drawdown suiveur est de 2500. Donc vous devez générer 2500 de bénéfices pour demander un retrait. Logique. Deuxième règle, c'est qu'il faut trader 10 jours, quoi qu'il arrive. Vous devez faire 10 jours de trading pour demander un retrait. Donc vous savez que vous devez faire 2500 et vous savez que vous devez faire 10 jours de trading. Donc décomposez déjà. 2500 divisé par 10, ça vous fait 250 euros par jour à générer. Donc vous savez déjà qu'en termes d'objectifs, vous devez aller chercher 250 euros. Donc à partir de là, soyez discipliné. Une fois que vous avez fait les 250 euros, vous arrêtez le live scalping. Ok? Une fois que vous voyez que vous avez atteint l'objectif, vous sécurisez, vous fermez votre trade et c'est réglé. Vous avez fait votre live scalping. Ne soyez pas gourmand. Ok? Donc si vous partez sur ce principe-là, vous verrez que avec deux contrats ou quatre contrats, vous pouvez aller chercher les 250 euros. C'est-à-dire que vous êtes exposé, je vous rappelle, 50 centimes, c'est un contrat par point. Donc vous êtes exposé avec deux contrats à 1 euro. Si vous mettez 4 contrats, vous êtes exposé à 2 euros par point. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il faut y aller pour pouvoir perdre et vous faire cramer votre compte. Ok? Vous allez être vraiment dans de la gestion. Si vous êtes sur le mini-do, vous allez rien gérer. En termes d'émotion, c'est trop compliqué. Et en termes de contrat, il suffit qu'il y ait un peu de volatilité, vous perdez le sens de la logique. Et là, ça va être compliqué de faire les bons choix. Donc vraiment, je le répète, 25, 50, 75, vous êtes sur MYM, donc les micros, et vous allez pouvoir trader. Même le compte à 100 000, j'ai envie de vous dire, vous pouvez déjà être sur MYM, vous pouvez faire un peu des deux. C'est-à-dire si vous avez un drawdown plein de 3000 dollars avec YM, vous pouvez faire un petit peu de mini, mais vous pouvez pas mettre beaucoup. Le maxi que vous pouvez mettre, c'est deux trois contrats. Donc si Arnaud met 4 renforts, vous pouvez pas y aller par exemple. Vous en prendrez simplement que 3 ou 2. Et si vous voyez que vous avez gagné, ok, c'est trop cool, le live scalping. Si vous voyez que vous avez perdu, que vous avez déjà entaché pas mal de drawdown, vous devez repasser sur du mini, obligatoirement. Ok?
Donc en soi, c'est pas une problématique. C'est juste que vous avez deux donc, graphiques qui vont vous permettre de vous adapter en fonction de votre compte. Donc respectez ça. Soyez pas gourmand. Respectez votre objectif que vous êtes fixé. Et allez-y step by step pour justement avoir un trading prospère et durable. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous montre en vidéo avec des petits exemples juste après. Et je vous laisse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc par exemple là, je vais prendre deux contrats. Donc je suis à 1 $ du point avec donc le spread. Parce qu'il y a un peu plus de spread sur les micros. Mais voilà, au moins je vais pouvoir gérer. Si par exemple Arnaud nous dit de rentrer là, je suis rentré à deux contrats. S'il nous dit de mettre un renfort ici, je peux mettre un autre renfort de deux contrats ici. S'il nous dit de remettre un renfort ici, je peux mettre un autre renfort ici. Et s'il nous dit de mettre le SL à 30 points, parce que souvent c'est à peu près le cas, allez, 30 points de 97. Parce que le prix il va être lissé, oui, il va être lissé à peu près par là, on va dire. Voilà, ça voudrait dire qu'on serait à 620. Donc 620, donc lisser le prix, je vous le répète, hein, c'est-à-dire si là, mes deux contrats de vente, voilà, ils ont été pris, si ici le marché revient là, ça va lisser le prix, parce que 2 et 2, ça fait 4, donc il y aura une moyenne qui va s'effectuer, et le prix d'entrée sera ici. Ensuite, dès qu'on va retoucher 2, le prix d'entrée, il va augmenter ici. Donc par contre, on sera à 6 contrats, et ici, il faudra que je mette pas 2 contrats, mais bien 6 contrats. Donc là, je les mets par 2, parce que comme ça, si je veux par exemple sécuriser, hop, je peux. Et j'ai toujours 4 contrats là si jamais le marché revient. Donc après, derrière, ce qu'il va vous falloir, c'est connaître votre objectif. Par exemple, pour avoir un retrait, vous devez faire 10 jours de trading obligatoire pour demander un retrait et valider un retrait. Ce sont les règles. Sachant que pour faire un retrait, vous devez minimum avoir généré votre drawdown en bénéfice. Donc sur un compte à 50K, ça va être 2500 euros de drawdown, donc 2500 euros de gain. Si je regarde dans mon carnet d'or, 250 va se trouver dans cette zone-là. On pourra le retrouver si je passe en H1. Voilà. Ici, c'est mon take profit de mes deux contrats en vente qui sont à l'heure actuelle ouverts. J'ai pas mis pour ces deux-là, parce qu'ils n'ont pas été déclenchés. Si jamais celui-ci se déclenche, je dois en mettre deux de plus. Si jamais ces deux-là se déclenchent, je dois en mettre bien évidemment deux de plus encore. Ok. Donc ça, c'est important juste à vous adapter. Vous ouvrez deux contrats, automatiquement, il faut le clôturer par deux contrats, que ce soit en TP ou en SL, c'est logique. Maintenant, là, par exemple, si je me dis, bon, il y a trop de mouvements à avoir, j'ai envie de trader sur du plus court terme, eh ben, je vais peut-être pouvoir rajouter deux contrats. Donc là, en rajoutant deux contrats, vous regardez, vous avez vu, je suis à 485, alors que j'ai pas bougé mon TP. Parce que normal, j'ai rajouté deux contrats supplémentaires. Donc ce qui fait que ben, je vais pouvoir réduire mon objectif. Bien sûr, il va falloir maîtriser tout ça avec le risque. Donc, quand Arnaud, il va vous dire donc, de sécuriser, il va falloir le faire en fonction de votre nombre de contrats. Si vous avez deux contrats ouverts, vous sécurisez avec deux contrats. Ok? Si vous en avez quatre, vous sécurisez avec quatre. Mais là, vous allez vraiment pouvoir mettre les renforts, pouvoir manager votre prix plus facilement avec les micros qu'avec donc YM, avec le mini Do, vous n'y arriverez pas. Ok? Vous allez facilement cramer votre compte. Donc voilà ce que je vous conseille aujourd'hui. Donc pour les comptes à 25, 50K, 75, c'est de faire avec du MYM, donc du mini, et vous entraîner sur Tradeovate pour justement trouver vos repères. Vous allez pouvoir trouver vos repères. Pour moi, sur un compte à 50K, votre full exposition, ça va pouvoir être du 8 contrats. Maintenant, encore une fois, c'est à vous de vous adapter par rapport à ce qui vous semble juste ou non. C'est pour ça que c'est important que vous fassiez de la démo pour vous sentir à l'aise avec votre gestion de risque. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra en discuter en privé.